grands personnages de la Bible, sur des milliers, hommes, femmes, gentils, méchants, brutaux, doux, qui nous sont racontés dans les nombreux livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Sont-ils simplement des témoins du passé? Gardent-ils quelque exemplarité? C'est le pari que nous faisons. Et aujourd'hui, nous rencontrons une femme. Elle s'appelle Judith. Judith, ça veut dire tout simplement la Juive. Ah, que veut dire le mot d'ailleurs Judith au féminin ou Judas au masculin? En hébreu, on ne le sait pas assez, ça veut dire rendre grâce. Vous voyez, le premier analogue, le premier Judas, c'est le quatrième fils de Jacob, et sa maman, Léa, rend grâce à Dieu d'avoir eu un quatrième garçon, et comme rendre grâce, ça se dit Judas, elle l'appelle Judas, Yehuda en hébreu. En hébreu moderne, Toda, ça veut dire merci. En grec, Ephraristopoli, je vous remercie, c'est l'Eucharistie. Voilà. Et donc, Judith, la Juive, celle qui rend grâce. Oui, voilà, c'est tout un destin. Un livre entier porte son nom dans la Bible. C'est un livre qu'on appelle un deutérocanonique, c'est-à-dire que complètement juif, il est écrit en grec. Ce qui fait qu'au 1er siècle de notre ère, la communauté juive n'a pas voulu le reconnaître comme un livre inspiré comme les autres, parce que le grec avait mauvaise presse juste après la destruction du temple de Jérusalem par les romano-gréco-latins qui étaient les artisans de cette destruction. Donc une femme au destin extraordinaire, alors qu'elle avait une vie au départ tout à fait modeste. Le livre de Judith, une douzaine de chapitres, est un livre complètement déséquilibré. C'est-à-dire qu'on commence par une gigantesque fresque sur l'état du monde au VIe siècle avant notre ère, c'est-à-dire au temps de Nabuchodonosor, oui, tristement célèbre pour avoir envahi tout le Proche-Orient depuis Babylone et d'avoir été le premier artisan de la destruction de Jérusalem en 587. Donc un mauvais souvenir. Et on passe des chapitres et des chapitres à montrer précisément que ce bonhomme sème la confusion et la terreur dans le Proche-Orient tout entier. Qui va arrêter la destruction de Nabuchodonosor? Alors, un premier héros, il s'appelle Achior, intervient et il fait partie de l'entourage de Nabuchodonosor. Il fait partie donc du monde juif, mais il tourne autour de ce militaire, de ce général vainqueur partout, et il tient à le mettre en garde. Oui, Nabuchodonosor, tu as conquis le monde entier, tu n'as connu que des victoires, mais en clair, là, tu vas tomber sur un os. Il y a parmi les peuples du Proche-Orient un petit peuple qui n'est pas comme les autres, et celui-là, tu ne pourras pas l'anéantir. Il te résistera par une force qui ne vient pas simplement de la force humaine, mais qui lui vient de son Dieu. Alors évidemment, vous dites ça à un général qui collectionne les victoires sans nombre, ça le met évidemment en fureur, et alors il promet de rajouter encore de la fureur à la fureur, de la destruction à la destruction, et il anéantira ce petit peuple qui lui tient tête. Nous reconnaissons évidemment une situation qui sera maintes fois reprise dans les grands récits de la Bible, le petit peuple d'esclaves avec l'Égypte, jusqu'à ce petit David devant le géant Goliath. Et tout près du livre de Judith écrit en grec, au IIe siècle avant notre ère, la résistance, notamment des Asmonéens, appelés aussi les Maccabées, devant la déferlante des Antiochus, rois de Syrie, qui voulaient anéantir le particularisme d'Israël. Alors, qui va se lever donc devant ce grand désastre? Oui, Dieu choisit habituellement des outsiders, vous voyez, des gens auxquels on n'aurait pas pensé, comme des moyens auxquels on n'aurait pas pensé non plus, pour manifester que c'est lui, par ses signes bien choisis, qui conduit l'histoire du monde. Ce n'est pas facile de reconnaître que Dieu est vraiment le maître de l'histoire. On a l'impression que tout fonctionne selon des rythmes bien connus. Non, 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 non. La main de Dieu
est à reconnaître et à discerner. Donc c'est une femme dans un bled, si j'ose dire, à peu près imaginaire, entre le centre du pays, la Samarie, et Jérusalem, dans la zone montagneuse. Le village est censé s'appeler Béthulie, on ne sait pas trop d'où il vient, et nous avons cette femme, donc Judith, qui se lève dans une assemblée, elle est veuve, c'est ce qu'on appelle une sainte femme. Elle est fidèle à la mémoire de son mari, elle vit de manière très modeste, s'occupe des pauvres et s'adonne à la prière, un modèle qui sera vécu par bien d'autres femmes après. Et elle intervient devant tous ces hommes du conseil municipal, si j'ose dire, qui disent « Bon, ben écoutez, voilà, le général Holoferne, au nom de Nabuchodonosor, a décidé de lancer l'assaut sur notre ville. La mort est assurée, soyons braves, faisons un baroud d'honneur et mourrons tous au combat. » Logique de guerre que nous rencontrons encore dans nos années 2020 et quelques-unes. Et voilà que Judith dit non, il y a un autre moyen. Il y a un salut qui, alors pour prendre une expression d'une autre femme au destin très similaire, qui s'appelle Esther, Judith dit non, le salut pourrait venir d'ailleurs. Il y a peut-être un autre moyen de s'en sortir que les moyens habituels qui jamais n'aboutissent ni ne donnent satisfaction. La guerre ne fait qu'ajouter à la violence et au massacre. Laissez-moi faire. Et alors, cette femme devenue si modeste, si simple, change complètement de tactique. Voyez, elle qui est si sage, elle va devenir rusée. Alors, il faut savoir qu'en hébreu, la sagesse se dit la chorma et que la ruse s'appelle la horma. Oui, ça se ressemble, je prononce très mal, mais entre chorma et horma, on ne sait pas trop. C'est un peu comme le serpent. Hein. Est-il sage ou est-il rusé? Dit-il la vérité ou est-il trompeur? C'est pour dire que ce n'est pas facile de discerner comment, quand, par quel moyen Dieu se rend présent et efficace dans la libération d'un peuple opprimé. Bref, elle redevient la belle femme qu'elle était, prend un grand bain, des parfums, s'habille en reine, fait semblant de sortir de la ville pour fuir ces fanatiques qui demain vont mourir au combat, et elle parvient aux premières lignes de Nabuchodonosor. Devant une telle femme, ces imbéciles se disent c'est une femme pour chef, on l'emmène, que veux-tu? Je viens révéler au général que par des moyens qui ne lui coûteront la vie d'aucun homme, il peut s'emparer de la ville. Très intéressant. Une espionne qui va nous aider au plan stratégique, et comme c'est une belle femme, on va en plus en profiter. On accumule la naïveté, la rouerie, la vulgarité. Les ennemis sont présentés, et c'est très utile, les ennemis sont présentés comme des crétins. Voyez, plutôt que de les craindre, non, ce sont des crétins. N'ayez pas peur. Ils se prennent pour des forts, ils ne le sont pas. Holoferne, évidemment, est tout content d'avoir une belle femme à croquer, d'avoir un plan pour investir la ville, et pour se donner du courage, qu'il est bête, avec ses hommes, il se saoule et s'enferme après avec cette femme. Comme il est complètement abruti, hein, elle attend un tout petit peu pour ne pas donner l'éveil. Elle a sa servante avec elle. Que va-t-elle faire? On se rappelle que c'est une sorte de conte. Hein. Ce n'est pas très bien situé de manière historique ni concrète. Mais elle prend l'arme du général qu'elle va retourner contre le général. Le général, avec les armes, va au fond périr par les armes. C'est la leçon principale de cet acte, de cet assassinat, vous voyez, par Judith, du général Holoferne. Si vous voulez revivre cette scène, il faut regarder on l'a sur Internet, le tableau du Caravage, qui montre les yeux effarés de ces acteurs, la victime, si j'ose l'appeler comme ça, Holoferne, mais Judith et sa servante ont un visage terrible aussi devant cet acte qui en lui-même est horrible, mais qui annonce un salut, alors non plus à la mesure de la violence humaine, mais de la puissance divine. Et voilà comment se termine le livre pour nous faire sortir d'une violence qui répondrait à la violence. Il faut aller jusqu'au bout, et quand Judith ressort, ayant pris son temps, avec la tête d'Holoferne dans son bagage, elle remonte
les lignes de Béthulie, on lui ouvre les portes, elle dit « c'est moi, Judith ». Les soldats, le peuple qui était prêt à mourir le lendemain matin se rassemblent et Judith triomphalement, hop, sort la tête d'Holoferne en disant « Regardez, votre ennemi a été vaincu. » Comment ? Par une faible femme. Et qu'est-ce qu'on dit à Judith? Comment va-t-on reconnaître cette merveille qu'elle a réalisée et qui va les sauver? On lui dit « Tu es bénie entre toutes les femmes ». Vous reconnaissez cette phrase? Oui, cette phrase qui a été dite une première fois dans le livre des Juges à propos de Yaël, qui s'était aussi débarrassé d'un général hostile et vindicatif, qui est redite à propos de Judith, va être redite par une sainte femme, Élisabeth, à la Vierge Marie. La Vierge Marie, tel est son glaive, c'est la parole de son Fils. Pour autant, Marie, rappelez-vous, dans le livre de l'Apocalypse, qu'on dit généralement pour le 15 août, c'est une combattante. Alors, quel combat faut-il mener? Quel est le vrai combat? Sage, ruse, soyez simples comme des colombes et rusés comme des serpents, nous dit l'Évangile. Toutes ces histoires, cette histoire de Judith nous invite à un formidable discernement, à la hauteur de cette histoire sainte dans laquelle se révèle l'efficacité de la puissance de Dieu lui-même. Cette puissance, mes amis, elle nous est communiquée, à nous de l'adapter à notre situation contemporaine. À bientôt pour d'autres personnages.